Shalom Uvracha, bienvenue sur Torah de Vie. Nous allons expliquer aujourd'hui un sujet très délicat puisque c'est le point de départ de l'identité juive. Nos maîtres expliquent qu'il y a deux étapes essentielles dans la formation de l'identité juive. C'est l'importance des patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, le point qu'ils ont initié dans le monde juif, et le don de la Torah, Matan Torah, la fête de Shavuot. Alors nous allons expliquer aujourd'hui quel est l'apport d'Avraham Avinu, en quoi il est important. Alors beaucoup de gens expliquent que c'est le premier patriarche, donc la première étape, et en tant que première étape, ils pensent qu'il est important. En fait, il n'est pas important parce que c'est le premier, il est important parce qu'il a initié quelque chose de nouveau dans la façon de penser Dieu et la façon de diffuser l'idée de Dieu. Alors, on va partir d'une affirmation du Baal HaTanya, le Admour HaZaken, qui dans son livre, le Tanya, qui est un ouvrage important de la Chassidoute, explique que Avraham Avinu a fait hériter au peuple juif la notion d'amour de Dieu. Là-dessus, les maîtres qui commentent le Tanya, et notamment le Admour HaZaken lui-même, expliquent que cette notion est un peu difficile à comprendre. Comment peut-on faire hériter à ses enfants et jusqu'à la fin des temps une notion comme l'amour, qui est a priori une chose impossible? Alors, pour le comprendre, on va réfléchir sur trois perspectives qui sont les moyens par lesquels un homme s'exprime. Il y a l'intellect, les idées, les opinions, les connaissances, il y a les sentiments, et il y a enfin la nature d'un individu qui s'exprime dans la vie quotidienne. Alors, dans ces trois aspects-là, on va essayer de comprendre comment un homme peut faire hériter quelque chose. Et on verra que la chose est extrêmement difficile. Et donc, ça posera encore de manière beaucoup plus difficile le problème d'Avraham Avinu, de la transmission de l'amour de Dieu à toutes les générations. Alors, est-ce qu'un homme peut transmettre des idées ? Là-dessus, les maîtres répondent que la chose est très difficile. Si j'ai une opinion sur tel ou tel événement, sur tel ou tel texte, ou j'ai appris tel ou tel texte, il est particulièrement difficile de le faire admettre complètement de la même façon à mon enfant. Il peut le comprendre en partie, mais comprendre systématiquement tout et le comprendre comme moi je le comprends, c'est une chose qui est un peu difficile. Et en fait, après, par la suite, le transmettre à son fils lui-même, c'est encore beaucoup plus difficile. De même pour les sentiments. On a des sentiments comme l'amour, la crainte, la peur, l'envie. Toutes ces choses-là sont des sentiments qui sont des données propres à l'individu qu'il est particulièrement difficile de transmettre à un enfant. Je peux aimer un tableau, je peux aimer un plat, je peux aimer une personne, et il n'est pas du tout évident que mon fils puisse en faire de même. Pourquoi ? Parce que l'amour, c'est un sentiment, l'attraction, le sentiment d'aimer, c'est un sentiment qui est personnel et qui n'est pas forcément transmissible et qui n'est pas lié avec la logique, avec le raisonnement. Donc, c'est une chose qui est un peu évidente à faire. Troisième point, c'est la nature d'un individu. Est-ce qu'on peut transmettre une nature ? Si quelqu'un, par exemple, a un sentiment très profond d'intériorité, si quelqu'un est par contre très jovial, très, très joyeux, ou si quelqu'un il a un sentiment très, très prononcé de cruauté, de rigueur ou d'amour, est-ce qu'il peut le transmettre en tant que nature à son fils ? La réponse est oui, bien sûr. On voit souvent des enfants qui ont des attitudes identiques à leurs parents au niveau de la nature, le comportement qu'ils ont. Alors effectivement, c'est possible, mais le transmettre après à un troisième personnage, en l'occurrence un petit-fils, c'est pratiquement impossible. Alors pourquoi la chose est impossible au niveau des sentiments, au niveau de l'intellect et au niveau de la nature ? Parce que tout simplement, ces données sont des données qui sont extérieures à l'individu. Quand on dit que quelqu'un il aime quelque chose, ce n'est pas sa personne profondément qui est touchée, mais il a un sentiment extérieur qui peut changer un jour ou l'autre. Une idée peut changer elle aussi. Donc là, on a affaire à des comportements, à des attitudes, des réactions qui sont extérieures, et du fait qu'elles sont extérieures, elles n'ont pas vraiment de solidité. Il y a par contre une chose qui se transmet de génération en génération, qui est immuable, qui ne change jamais, c'est le fait qu'un homme va engendrer un homme. Il est évident que, comme le monde le voit, on ne pourra jamais voir une fleur qui va venir d'un homme, ou un éléphant qui va venir d'un homme. Un homme ne peut engendrer qu'un homme. Ce qui veut dire que, à la différence des trois premiers, le fait d'être un homme se reproduit à l'infini, à l'infini. Et cette notion d'humanité qui se transmet ne dépend nullement du contexte
de l'environnement, de la personne ou de choses extérieures, c'est quelque chose qui est propre, intimement lié avec l'individu. Un sentiment, comme on l'a vu, peut changer, une opinion peut changer, une nature peut changer, mais le fait d'être un homme ne changera jamais. Quelqu'un peut se comporter comme un animal, penser comme un animal, réagir bêtement, mais globalement, il va être l'héritier en tant qu'être humain de son père. Eh bien, Avraham Avinu, c'est le grand défi auquel il est arrivé. C'est le fait qu'il a fait en sorte que l'amour de Dieu ne soit pas une opinion, une idée, un sentiment, quelque chose d'extérieur, mais soit une notion qui soit intimement liée avec la personne. De la même manière qu'un être humain va engendrer un être humain, Avraham Avinu, par un effort considérable de sa personne, a fait en sorte que l'amour de Dieu soit une donnée complètement inhérente à la nature d'un juif. Ce qui veut dire que quand, par exemple, un juif va être profondément immergé dans la Torah, il va exprimer cet amour de Dieu. Mais même si un juif est complètement éloigné de la connaissance de Dieu, qu'il n'a eu aucun contact avec le judaïsme, même par une fête de Yom Kippour ou par une cacheroute ou par un élément minime du judaïsme, il a quand même en lui cette notion d'amour de Dieu qui est dans sa nature profonde mais qui n'est pas révélée. Tout ça parce que Avraham Avinu a fait en sorte que cette chose-là soit complètement liée avec son être humain, entre guillemets. Alors répétons-le, le grand chidouche, la grande innovation d'Avraham Avinu, c'est faire en sorte que l'idée d'amour de Dieu ne soit pas une notion de connaissance ou de sentiment, c'est une notion qui est impliquée, qui est complètement inhérente à sa personne. En général, quand les gens parlent d'aimer quelque chose ou de penser sur une chose, c'est toujours une réaction qui est extérieure à la personne. Pour un juif, c'est complètement différent. Un juif, il aime Dieu, quels que soient les tenants aboutissants de sa vie. Quelles que soient ses expériences, son étude, il a en lui une notion qui est inhérente à sa personne. Alors, c'est ça le point de départ d'Avraham Avinu. Et donc, on comprend maintenant ce que dit le Baal HaTanya, que Avraham a fait hériter à tout le peuple juif l'amour de Dieu, parce que simplement, il a ancré dans la nature profonde de l'individu juif cette notion d'amour qui ne pourra jamais changer. Et cette idée, on la voit dans le nom même de Avraham, qui, avant de s'appeler Avraham, s'appelait Avram. Et que veut dire Avram? Nos maîtres expliquent que Avram veut dire le père du haut. Que veut dire le père du haut? Avram a été le père, le premier qui a fait descendre le haut, l'idée de Dieu dans le monde, et arrivé à l'ancrer chez la personne humaine au point d'en faire une partie qui est indissociable de son être. Ça, c'est Avraham Avinu.